Si tu as 18 ans, tu dois absolument apprendre ce skill. Bonjour à tous, c'est Léonard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai envie de m'adresser aux kids. J'ai envie de m'adresser aujourd'hui aux jeunes qui veulent entreprendre, qui ont des projets plein la tête, qui veulent devenir putain de riches et qui ne s'en cachent pas. D'accord? Moi, c'est ce que je vois là aujourd'hui avec la génération 2000. Bah, j'en fais partie, hein, mais même les gens encore plus petits que moi, tu vois. Je m'aperçois que vous avez une montagne d'ambition, quoi. Vous en avez plus rien à foutre aujourd'hui. Vous voulez réussir. Vous voyez tout, plein de gens là sur TikTok faire plein d'argent, rouler dans des grosses voitures et tout, avec un super style de vie. Et vous n'avez pas peur justement d'assumer le fait de vouloir ça. Maintenant, ça c'est très bien. Mais si tu veux y arriver, si aujourd'hui tu veux un jour vraiment poser ton cul dans une super voiture ou dans une super villa comme moi, un moment il va falloir se donner les moyens et va plus falloir avoir envie de le dire, va falloir surtout faire, agir. Et c'est là où la plupart des kids aujourd'hui ont un problème, tu vois. C'est que dans le passage à l'action, ils vont être trop souvent soit distraits avec des potes qui veulent les amener en soirée, fumer de la vape et faire des conneries, tu vois. Soit derrière, ils vont être distraits par toutes les croyances, si tu veux, qu'on leur a mis dans la tête, tu vois. Que ce soit au niveau des parents, des proches ou quoi. Et il faut que tu comprennes quelque chose, c'est que quand tu es jeune comme ça, la chose la plus dangereuse pour toi, c'est d'avoir des gens qui ne vivent pas dans ton monde, d'accord? Parce que tes parents, ils sont pas nés dans le monde d'internet, tout ça. Avec des gens, si tu veux, qui comprennent pas forcément ton corps de métier, ni comment fonctionne internet et comment gagner de l'argent avec, et qui plus est, avec des gens aussi qui n'ont pas forcément atteint tes objectifs là. Quand t'es jeune, tu vois, tu vas pouvoir dire ouais, je veux ci, je veux ça, les gens vont te prendre pour un con. Clairement. Donc ça, c'est le premier point. Il faut faire hyper attention à ce qu'on va te mettre dans le cerveau et il faut surtout pas avoir peur de passer à l'action. Comment on passe à l'action concrètement? Quand tu es jeune, les hommes qui font les choses bien, voilà, moi je vais te parler comme ça. Tu as deux choix aujourd'hui. Soit tu pars sur des business models un peu chelous, tu vois, OnlyFans et tout, tu essayes d'aller gratter tes billets faciles et peut-être que tu vas y arriver. Aujourd'hui, je ne vais pas mettre en doute ton intelligence. Peut-être qu'aujourd'hui, finalement, tu vas aller à fond sur le truc et tu vas trouver un truc qui va marcher et ça va être génial pour toi, tu vas gagner de l'argent. Maintenant, ce n'est pas ce que je te recommande. Je pense que les jeunes aujourd'hui, les kids qui veulent vraiment entreprendre à long terme, qui veulent vraiment make it, qui veulent vraiment y arriver, il faut se concentrer sur des objectifs qui sont plus bas. À savoir déjà aller chercher les 5, 10 000, 20 000 euros par mois, tu vois, par toi-même. D'accord? Et pour faire ça, tu vas te concentrer sur une seule compétence, la plus importante de n'importe quel entrepreneur, c'est la vente. Quand je parle de vente, c'est quoi concrètement? La vente, c'est le closing. C'est cette faculté, si tu veux, à parler aux gens et derrière, via une discussion naturelle, à réussir à les faire acheter, à réussir à les faire passer aussi à l'action. D'accord? Donc évidemment, ça s'apprend. Il y a plein de biais psychologiques sur lesquels il faut jouer. Il y a plein de façons de faire. Il y a en fonction des produits, tu vois, en fonction des gens que tu vas avoir en face. Et en fait, si tu veux, la vente, c'est un super pouvoir parce que, ça te permet toujours de gagner de l'argent. Moi, peu importe que demain, ma maison brûle, je sais vendre, donc je vais savoir aller chercher de l'oseille. Deux, surtout, ça te permet de maîtriser des soft skills. Donc des soft skills, si tu vois, tu as la compétence, des sous-compétences comme la discussion, comme le fait de t'intéresser aux gens, comme l'empathie, comme le fait aussi derrière de montrer du leadership. Enfin, il y a tout un tas de sous-compétences derrière que tu es obligé de maîtriser aujourd'hui si tu veux devenir un bon closer et bien gagner ta vie, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'au-delà du fait que l'argent, tu vois, avec la vente, c'est beaucoup plus prévisible et tu vas réussir à aller chercher tes 10K, tes 20K, franchement, tu mets ta tête 6 mois dans le closing. Tu apprends vraiment toutes les bonnes méthodes, les bonnes astuces. Tu te concentres réellement, tu vas à fond. Dans 6 mois, tu es là, gros. Dans 6 mois, tu arrives à faire les 10K easy. Vraiment. Easy. Et d'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur le closing, clique sur le lien juste en dessous. Mais vraiment, si tu t'y mets dedans, tu y arriveras. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième grande chose, surtout, il y a toute cette partie compétences, tu vois, les sous-compétences aujourd'hui que tu as maîtrisées avec la vente. En plus de ça, et c'est aussi un point important, c'est que moi, je pense que la vente, elle te donne également une certaine estime de toi-même parce que pour réussir à devenir bon en vente, tu es obligé de te dépasser. Faire des bons moves de closer, tu vas voir que c'est complètement contre-intuitif par rapport à tout ce que ton éducation t'a appris ou quoi, tu vois. Il y a plein de choses en fait sur lesquelles tu vas devoir apprendre par toi-même et c'est hyper intéressant parce que avant tu te serais jamais cru capable justement de faire ça en appel. Si tu veux en savoir plus sur le closing, clique sur le lien juste en dessous, je te dis à tout de suite de l'autre côté.